C'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que vous pouvez pas ouvrir votre bouche à l'atelier. Là-dessus, vous êtes légitime, sachez-le, de dire là il y a une différence. Pourquoi? Hello! Bienvenue chez Pull Pistache, je suis styliste modéliste et il m'arrive très souvent de devoir aussi contrôler la qualité d'un vêtement quand il a été fait par l'atelier. Première fois, deuxième fois, troisième fois, avant de valider la production finale. Et bien moi je vous ai concocté un petit fichier qui j'ai appelé fiche de conformité, tout simplement, disponible sur ma boutique Etsy, mais je vais vous donner en détail, pas à pas, les étapes pour pouvoir contrôler votre vêtement. Pour ceux qui ne font pas de création de marque de mode, qui ont cliqué sur la vidéo quand même, sachez qu'au chapitre 3, il y a des petites astuces qui pourraient vous être bien utiles quand vous faites votre shopping. C'est parti, on commence. Je sais que vous avez été nombreux à aimer la vidéo sur comment créer un dossier technique, bah là ça va être à peu près la même chose. Il existe plein de petits détails à regarder et ça dépend de chaque vêtement que vous allez vouloir créer en fait. Il y a des moments où c'est des étapes classiques et communes, donc des vérifications communes, et puis il y en a d'autres où vous allez en dessinant vous dire ça ce serait un point difficile dans la collection, donc va bien falloir que je regarde quand il y aura la construction à faire, l'essayage, etc. Donc il y a des cas typiques, les poches d'un pantalon, le col d'un t-shirt, le col d'une veste tailleur, il y a plein de choses. Alors je vous rassure, il y a des choses très très communes également. Tout ça, vous pouvez les voir où? Dans votre dossier technique. Dossier technique que votre modéliste a fait ou que vous avez fait ou peu importe, mais non, ou que l'atelier a fait pour vous, ça dépend des services. Mais en tout cas, il y a des étapes dans le dossier technique où vous allez vous dire « Ah oui, ça c'est un point sensible, je vais le regarder. Ah, là ils ont donné cette information de couture, je vais le donner aussi. » Donc ça va être dans la gamme d'assemblage ou et dans les schémas zoom de couture. Ce sont des petites lignes avec des courbes et des petits schémas, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est une tranche d'un vêtement qu'on découpe et on dit bah voilà, l'aiguille elle pique à tel endroit, ça c'est mon tissu, vous coupez à 5 mm ou à 1 mm, là il y a un autre tissu, etc. Bref, vous pouvez déjà voir un petit peu renifler les endroits sensibles où il va falloir regarder. Là, il va falloir vous munir donc d'un mètre ruban, d'un stylo, d'une feuille pour noter tout ce que je veux vous dire, de votre vêtement, la dernière version, et des patrons si vous les avez, la dernière version également. Si vous les avez pas, c'est pas bien grave, mais c'est mieux si vous les avez. Et puis votre CB, parce que bien évidemment vous allez acheter sur la boutique Etsy le petit document de Pull Pistache, n'est-ce pas? Bref, revenons à l'essentiel. Petite information au préalable cependant, j'espère que vous avez lavé votre tissu avant même de l'envoyer à l'atelier, de l'avoir validé, etc. pour avoir un premier rendu. Si c'est pas le cas, eh bien c'est dommage, on peut limiter les dégâts en faisant un test de lavage de votre vêtement final. Une fois que vous avez fini votre fiche de conformité, pour régler le dernier point de conformité, est-ce qu'au lavage ça passe ou pas à la maison. Je peux vous dire qu'il vaut mieux faire une erreur chez vous que 200 erreurs chez vos clients. Voilà. On passe à l'action. Chapitre 1, le vêtement. Bon, il y a des fois, je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai toutes mes notes. J'ai hésité à faire une vidéo avec une voix off, et après je vous faisais des rushs, mais je préfère en fait face to face. Chapitre 1, c'est facile, c'est rapide, c'est le vêtement, à savoir le nom du produit, qui s'occupe du contrôle qualité, qui est l'atelier, qui est le styliste, qui est le modéliste, sous quelle taille vous allez prendre le prototype, à savoir qu'on puisse comparer exactement les patrons d'un taille 36 avec le prototype d'un taille 36, sinon ça ne sert pas vraiment à grand chose. Donc vérifiez voilà, ces petites choses. Et vous mettez également le DAP, le dessin à plat, donc c'est pas l'illustration, c'est vraiment le dessin technique que vous avez fait qui est en noir et blanc. Parfois il y a des zones de gris selon l'information qu'on veut donner. Et vous les mettez en page 1 histoire de savoir de quoi on parle. Vous mettez la date et voilà. Chapitre 2. Les mensurations. L'objectif de ces mensurations, c'est de mesurer la différence entre ce qui a été donné lors du patron et de ce qui est fait et découpé et assemblé sur le vêtement final. Donc vous allez prendre votre mètre ruban, vous allez prendre les patrons que vous avez et vous allez prendre votre dossier technique avec normalement une étape qui a déjà été faite où il y a la distance entre chaque couture par exemple
comme vous le voyez là sur la vidéo, vous voyez la taille, la hauteur de la jambe, c'est la zone temps, et du coup, ça mesure tel sur le patron de taille 36. Cette colonne, elle est déjà faite, vous la prenez, vous la copiez-collez, et vous rajoutez une colonne à côté, et vous mettez taille 36, prototype final, par exemple. Ou taille 38, conformité. Faites-vous plaisir, appelez-le comme vous voulez, de toute façon, vous êtes libre sur l'intitulé de cette colonne à droite. Et vous allez mesurer à chaque fois. On parle là en centimètres ou en millimètres, et on va se dire, voilà, là, j'ai la colonne patron qui est déjà remplie, qui me dit que de telle date à telle couture à telle couture, normalement, j'ai 56 cm. Est-ce que j'ai 56 également? Je vérifie. Et si j'ai 56, c'est parfait. Si j'ai 55, pourquoi? Si j'ai 57, pourquoi? Est-ce que c'est dans la tolérance? Et si j'ai 50 ou 60, qu'est-ce qui se passe à l'atelier là? Allô, il y a eu une erreur dans la version, voilà. Pourquoi? J'ai bien vérifié que c'était les dernières versions que je comparais. Qu'est-ce qui se passe? Notez-le donc dans les commentaires en disant OK, pas OK, à vérifier, attention. Sur certains patrons, vous allez vous dire, bah ma hauteur de jambe, elle fait 1m10. Très bien. Sauf que quand vous faites le tissu, il a un certain poids, et ce qui fait qu'avec le temps, le poids, bah, au lieu de faire 1m10, en fait, ça fait 1m12, 1m13. Donc, soit vous vous en êtes rendu compte à l'essayage et vous dites, ok, je suis d'accord, soit vous dites, bah, en fait, il faut rectifier le patron, on va faire 1m8, avec son poids, ça va tomber à 1,10 et on est ok là-dessus. Mais là, il y a quelque chose à régler dans tous les cas, parce que c'est quand même une certaine longueur, et ça doit être dans le seuil de tolérance, dans le degré de tolérance que vous avez établi avec l'atelier avant, ou qui est communément établi entre ateliers. Si tout est OK, félicitations. Si ce n'est pas OK sur certaines étapes, et ça peut arriver. Moi, j'ai une chose à vous dire, ne faites pas toujours le reproche que de la faute de l'atelier. C'est votre première fois, eux, ils ont l'habitude, ils peuvent être incompétents, vous aussi. Ça arrive à tout le monde. Et donc, c'est pas forcément, là, il y a eu une erreur, merci de rectifier. Ça peut être, bah voilà, là, on est d'accord qu'au niveau des patronages, il y a quelque chose à rectifier, et ma foi, bah, si l'atelier ne s'occupait pas des patrons, qu'on leur a donné les patrons qui n'étaient pas dans la bonne dimension pour la dernière version, bah, c'est à vérifier et c'est à corriger, donc revoir. Si là vous vous êtes rendu compte que vous aviez jamais dit en amont que vous vouliez ce rendu là, ou vous aviez jamais vérifié le tissu et le lavage, et que là vous vous êtes rendu compte que c'est compliqué, ben est-ce que c'est vraiment de la faute que de l'atelier? Donc voilà, il y a des moments où il faut être sûr de vous, parce que vous avez mesuré, après tout, 56 c'est 56. Il n'y a pas besoin de faire Polytechnique ou d'avoir un diplôme de styliste ou de modéliste pour se rendre compte qu'il y a des différences là. Et que ces différences-là, bah, tu rentres dans le pantalon, tu rentres le ventre, ou justement, il te tombe aux chevilles. Donc là-dessus, vous êtes légitime, sachez-le, de dire, là, il y a une différence. Pourquoi? Est-ce que tu peux régler le problème? Est-ce que c'est de mon côté que ça se passe? Ou du côté de quelqu'un d'autre? Vraiment, n'hésitez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche à l'atelier. Continuez ainsi à chaque fois. Et moi, ce que je vous propose, c'est pour votre cerveau et vous simplifier aussi un peu la vie, de vous dire, bah voilà, à la fin de cette étape-là, concernant les mensurations, voilà mon top 3. Mon top 3 des trucs pas bien faits, et le top 3 des choses que j'ai appréciées. Un peu comme le carnet de gratitude, oui je sais, mais c'est une façon pour vous de vous simplifier les choses en disant voilà, ça, cette couture-là, c'est exactement ce que je veux pour toutes les autres parce qu'elle est parfaite, je l'adore. Ça, c'est la dimension que je ne voudrais pas, et sans ça, je ne continue pas la production de l'atelier. On passe au chapitre 3, les coutures. Et c'est là que c'est utile quand vous faites votre shopping, parce que c'est un contrôle visuel et un contrôle aussi dimensionnel. Donc avec le maître ruban, on parle de dimension. On a regardé les mesures du patron versus le prototype final. Mais qu'en est-il de l'assemblage? Parce que la qualité, c'est dans le tissu, c'est dans l'assemblage, c'est dans la façon, c'est dans la coupe, mais il y a une partie couture et assemblage. Et là, je pense que même si vous n'y connaissez rien en couture, vous allez quand même pouvoir regarder. Cet exercice, il prend la forme de tableau, en fait, et il s'agit d'une colonne pour désigner la zone du vêtement où vous regardez, une colonne pour désigner le détail de couture qui est à regarder ou à contrôler, une colonne pour noter s'il s'agit d'un contrôle visuel, une colonne pour noter s'il s'agit d'un contrôle de dimension, vous mettez une croix à chaque fois, si c'est conforme, si c'est pas conforme, et évidemment, parce qu'on a toujours un mot à dire, la case commentaire.
Pour ce chapitre-là, vous pouvez vous référer aux étapes d'assemblage du dossier technique qui a déjà été fait par votre modéliste, où vous vous dites « Ah, là j'ai cru comprendre qu'ils ont insisté, ça me semble être un point important, je vais vérifier, je vais le noter, je vais l'étudier, je vais le rajouter sur mon tableau ». Il en est de même pour les schémas que vous allez voir dans le dossier technique certaines fois avec des schémas de coupe. Vous dire « Bah voilà, l'aiguille elle pointe à 1 mm de mon tissu ». Et j'ai le tissu d'en dessous qui lui par contre est à 5 mm. Ça peut être plein de détails comme ça. Donc pour vous, ça peut vous alerter en vous disant « Ah, là il y a un point à regarder ». Généralement, ça va être un ourlet de veste, un ourlet de pantalon, un ourlet de t-shirt. Il y a toujours un ourlet quelque part. Ça va être le surfilage, ça va être l'étiquetage, ça va être aussi les points d'arrêt. Ça va être la symétrie du vêtement, est-ce que c'est la même, de même côté, les respects des valeurs de couture aussi qui sont prévues dans le patron. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et puis il y a les étapes un peu plus sensibles, une surpiqûre. Donc c'est une piqûre qui est visible sur l'endroit du vêtement. Ça peut être une surpiqûre décorative, une surpiqûre colorée ou pour faire un dessin, ou ça peut être une surpiqûre parce qu'on n'a pas le choix ou parce que pour consolider un assemblage de 2 pièces de tissu. Une nervure, donc une nervure c'est une surpiqûre mais à 1 mm du bord du tissu, 1 mm, attention. Souvent c'est ce que vous voyez sur des étiquettes de logo. Sur la doublure vous voyez une petite ligne de couture qui est à 1 mm du bord de l'étiquette, c'est une nervure. Il y a plein de choses comme ça. Une ceinture spécifique qui est à insérer. Là, vous allez regarder comment elle est insérée. Des pinces poitrine spéciales. Est-ce qu'elles sont bien arrondies ou est-ce qu'elles pointent comme à la Madonna, comme le Jean-Paul Gaultier? Bon, généralement, c'est pas trop souhaité. Donc voilà, prenez votre vêtement et commencez par le regarder sur l'envers. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de couture. Sinon, Chanel n'aurait jamais dit qu'un vêtement doit être aussi beau dehors que dedans. Enfin, du moins, à l'envers comme à l'endroit. Et vous prenez le sens qui vous chante. De gauche à droite, de haut en bas, peu importe. On va prendre l'exemple, nous, d'un pantalon. Dans un pantalon, il y a une fourche, une ceinture et des étiquettes. Ce pantalon est assemblé au sein d'un atelier. Donc étape 1, est-ce que l'assemblage est conforme ou non conforme? Et là, je vais vous donner des questions, des petites, si ça vous les noter, et puis vous pouvez y répondre dans le tableau comme ça. La valeur de couture est-elle respectée? Est-ce qu'on peut apercevoir les points d'arrêt? Est-ce que les fils sont coupés ou non? Les points de couture sont-ils réguliers? La couture est-elle droite ou fait-elle inutilement des vagues? Est-ce que les coutures sont bien symétriques entre jambe gauche et jambe droite? Est-ce que c'est bien le bon fil utilisé d'ailleurs? Étape 2, la ceinture du pantalon est-elle conforme ou pas? Donc là, il y a des petits trucs à regarder. Les points de couture, les points de surpiqûre, est-ce qu'ils sont réguliers, même au bout de la ceinture? Est-ce que les points d'arrêt sont bien présents? Donc un point d'arrêt, en fait, c'est le nom qu'on donne pour désigner la machine qui fait un point de couture, mais à l'envers, en gros, en moonwalk. Et c'est une façon d'éviter que la couture se défasse, tout simplement. S'il est fait, est-ce qu'il est fait? Ok. Est-ce qu'il est bien fait? C'est mieux. Et donc la surpiqûre, est-ce qu'elle est bien à 3 mm du bout comme vous aviez convenu dans le dossier technique par exemple? Est-ce que le biais de finition dans la ceinture, il est bien fait? Est-ce que les passants sont bien pliés, bien cousus? Voilà, il y a plein de petits détails. On passe à l'étape 3, par exemple, l'étiquetage. L'étiquetage, c'est assez commun parce que vous allez souvent copier-coller cette étape-là dans le dossier technique et donc dans la conformité, mais ça reste, ma foi aussi, du marketing et de l'assemblage. Si l'étiquette, elle est mal posée, ça crée un petit peu du boudin, quoi. Donc il y a plein d'étiquettes possibles, étiquettes de taille, étiquettes de marque, étiquettes de composition, étiquettes d'entretien, étiquettes juste parce que vous avez envie d'informer l'histoire de la marque et vous voulez faire ça sur une étiquette sur tous vos vêtements, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est à vous de vérifier. Et puis, est-ce que l'étiquette elle est bien cousue? Est-ce qu'elle est bien insérée entre 2 tissus? Est-ce qu'il y a bien les nervures qui sont faites de 4 côtés? Est-ce que les bords sont bien parallèles? Et oui, il y a plein de petits détails. En fait, parfois, ça prend plus de temps à écrire la question sur le tableau qu'à regarder visuellement, mais n'empêche que c'est un pense-bête, il faut y penser. Et puis il y a l'ourlet, donc l'ourlet c'est un peu comme l'assemblage si vous voulez, est-ce que c'est bien la même hauteur de surfilage que vous avez convenu, 5 mm, 7 mm, 3 mm, j'en sais rien, ça dépend de la finition. Le parallélisme, est-ce que les coutures, les lignes de couture sont bien, quand vous faites le revers, est-ce qu'elles sont bien alignées? Voilà. Et puis il y a une autre étape, celle-là, elle est pour moi à regarder absolument, c'est le repassage. Quand vous recevez le prototype à la maison, je peux me rendre compte que parfois, le repassage, il passe à la trappe parce que c'est complètement piouf, tout mal fait. Mais quand vous faites les essayages avec l'atelier, vous pouvez déjà vous rendre compte un peu de comment est le rendu du vêtement quand il s'agit du repassage. Pour moi, le repassage, c'est 80% de l'assemblage. C'est pour ça que je le mets dans cette étape-là.
parce que quand vous avez une couture et que vous écartez les valeurs de couture, donc les valeurs de couture en fait c'est le petit bout de tissu qui vous reste sur l'envers, le petit centimètre, vous les écartez, votre couture elle est plus plate, elle est plus propre en fait, enfin pas propre en termes d'hygiène, mais on va dire propre à l'œil, c'est minimaliste, voilà. Eh bien, ça facilite après l'assemblage avec d'autres coutures en fait. C'est un peu comme quand vous avez un livre et que vous écartez les pages pour bien lire et bien écarter votre carnet. Parfois, c'est une meilleure sensation et c'est aussi pour pouvoir qu'ils se tiennent bien. C'est une métaphore un peu chelou, mais c'est pour essayer que vous compreniez l'importance du repassage. Il y a des fois où on voit très bien qu'il y a certains cafouillages sur certains points d'assemblage parce qu'il n'y a pas eu l'étape du repassage qui a été faite. Et le temps du repassage, c'est de l'argent et c'est à la minute près qu'on calcule parfois le prix d'un vêtement pour le dossier technique. Donc ça aide d'avoir un mauvais repassage. Généralement, c'est une mauvaise couture qui va arriver, c'est 70% des cas, c'est comme ça. Ça peut être aussi le repassage dans l'autre sens, c'est-à-dire ce tissu-là, fallait pas le repasser, vous l'avez repassé, on a un souci parce que ça marque. Ou ce tissu-là, au niveau du repassage, il y a des marques, parfois quand vous repassez trop fort, vous avez la trace de votre rebord, là, votre fameuse valeur de couture, qui se voit à travers, sur l'envers en fait. Vaut mieux le préciser parce qu'en fait ça change tout le design et ça marque votre vêtement. On arrive au dernier chapitre et là c'est l'aspect général. En fait, on a regardé en détail les mesures, on a regardé en détail les coutures sur certaines zones, certains points de couture, et là, on a l'aspect général. Donc là, on dézoome et on se dit, quand votre client, il va prendre le vêtement, le sortir du portant, le regarder sur cintre, qu'est-ce que ça va donner généralement? Et il va pouvoir penser à des choses telles que, est-ce qu'il y a des trous? Le fameux trou de l'étiquette anti-vol, par exemple, qu'on voit que quand l'anti-vol a été rentré, donc que quand on est rentré à la maison et qu'on a déjà tout fait l'achat. Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des motifs qui sont mal placés? Est-ce qu'il y a une erreur sur le tissu, c'est-à-dire un défaut dans le tissu? Est-ce que le zip, il est bien fait? Est-ce qu'il fonctionne correctement? Parce que vous avez acheté au fournisseur sans zip. Les sans zip sont arrivés directement à l'atelier. L'atelier n'a pas vérifié les sans zip pour vous parce que c'est pas forcément son job de faire zip. C'est bon, check. Donc c'est à vous de le faire et voir si, manque de bol, est-ce que sur ces 100, il y en avait qu'un seul ou il y en avait 5 qui fonctionnaient pas? À vous de voir. Pareil pour les boutons, est-ce qu'ils sont bien assemblés ou pas? Est-ce que ça peluche? Est-ce que le droit fil est bien respecté? Si tu ne sais pas ce qu'est le droit fil, je t'invite à regarder cette petite vidéo là qui a l'air de bien vous plaire également. Est-ce qu'il y a des défauts d'impression? Est-ce que l'assemblage il te semble solide? Le fameux résultat du lavage quand le vêtement il est fait. Le repassage final. Voilà, plein de choses comme ça. L'aspect général que les gens regardent. Maintenant, selon votre contrat avec l'atelier, la façon dont vous gérez la logistique aussi, il y a d'autres points à contrôler. Ça peut être le fait qu'ils aient mis l'étiquette de prix. Généralement, c'est avec un petit cordon attaché. Comment ils ont conditionné, ce qu'ils ont mis sur plastique, sur cintre, mis en carton. La chemise, parfois il y a des chemises hommes, elles ont un petit carton pour bien que la chemise soit droite. Est-ce que ça, il est bien mis? Est-ce que vous avez bien, est-ce qu'ils ont bien mis, je sais pas moi, les chemises de tel produit dans la même taille, dans le même carton? Voilà, ça dépendra de vous ce que vous avez dit. Et bravo, ça y est, vous avez fini. Je suis contente de vous. Surtout s'il s'agissait de votre premier contrôle qualité, vous finirez par prendre assez vite l'habitude, vous verrez. J'espère que cette vidéo a été utile. Sur ma boutique Etsy, vous trouverez le document de conformité déjà tout prêt pour l'appliquer à tous les vêtements de votre prochaine collection. C'est aussi un moyen utile de soutenir la chaîne et les conseils que je vous donne en fait. Si vous êtes arrivé jusque-là, ma foi, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des choses ensemble. Donc je vous invite à vous abonner pour voir les 10 prochaines vidéos. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe comme d'habitude. Ah, et puis au fait, si vous n'avez pas vu ma vidéo pour créer un dossier technique, c'est juste là. Allez, à la prochaine. Merci.